Shalom, shalom, bien-aimés. C'est dans la joie que je rentre avec la ferveur du Saint-Esprit, avec la ferveur du Christ, avec la ferveur de cette bonne nouvelle-là. Effectivement, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas été en harmonie avec vous quant à la parole de Dieu. Sincèrement, comme on dit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on s'accroche aux choses de Dieu et entre-temps, le monde est en train de te tirer vers le bas. Mais on se bat parce que nous ne sommes que des vainqueurs et on doit se focaliser à être vainqueur parce que Jésus-Christ de Nazareth a déjà vaincu le diable. Quand bien même il a déjà vaincu le diable, nous sommes obligés de nous battre afin que le diable ne nous attire pas vers sa condamnation. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 9 août et c'est une joie parfaite, immense dans moi qui me révèle de venir vers vous au travers de cette parole qu'on puisse se revigorer de la parole du Christ. Je préfère que moi et toi, qu'on puisse rentrer dans cette parole, qu'on puisse ensemble partager cette parole. Le temps que tu vas écouter cette parole, ne la zappe pas. Écoute cette parole jusqu'à la fin. Je te prends juste un petit temps. Amen. Donc, nous allons lire deux passages aujourd'hui de la Bible, bien sûr, dans Hébreux 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, et Apocalypse 14, 13. Hébreux 4, à partir du verset 9, nous lisons, si vous avez votre Bible, le temps que vous allez écouter ce message, si vous avez votre Bible sur place, c'est mieux aussi d'ouvrir votre Bible parce que cette parole, elle est vivifiante. Cette parole, quand elle entre dans ton cœur, elle change quelque chose dans ta vie. Cette parole, elle est miraculeuse. Juste la parole de Dieu, elle est miraculeuse parce qu'elle vient de Dieu, elle vient du Saint-Esprit. C'est la parole qui a été inspirée de cette puissance lumineuse du Saint-Esprit. Allons-y, Hébreux 4, 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Apocalypse 14, c'est dans le même contexte, nous dit « Et j'entendis du ciel », Apocalypse 14, 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Éternel, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres les suivent. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je pourrais juste me limiter juste par là, et vous prenez votre Bible et vous méditez cette Bible. Mais je voulais juste ajouter quelques commentaires afin que moi et toi, ensemble, nous puissions avancer des mêmes pas, rentrant petit à petit vers Christ, parce que nous sommes venus de loin, nous sommes tombés, nous sommes venus de l'autre côté, et nous sommes en train petit à petit d'entrer dans la part du Christ. Mais comme la Bible dit, si tu deviens juste, tu peux tomber cette fois et tu te relèveras cette fois. Je m'excuse. Alors, que dit Hébreux 9? Donc, du premier jour de création de Dieu jusqu'au sixième jour, Dieu s'est reposé le septième jour. Et il a voulu que le septième jour soit un repos à part pour lui-même, que ce soit aussi un repos de sa créature qui est l'homme, de son fils bien-aimé. Malheureusement, toi le bien-aimé que Dieu le Père a créé, tu as désobéi
à sa parole. Et tu n'étais pas entré, tu n'étais plus entré dans le repos de Dieu. Mais Dieu étant miséricordieux, il a créé un autre repos à travers Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a donné une seconde chance. Il t'a donné une seconde chance. Pas une deuxième, une seconde chance. Pour dire que non, il n'y aura pas un troisième repos. Il y a un deuxième repos à travers Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix à cause de nos péchés. Et quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et quand on abandonne nos péchés, et quand on quitte le monde où on vivait à la manière du judaïsme, à la manière des anciens juifs qui n'avaient pas encore connu, qui ne voulaient pas encore se convertir en Jésus-Christ et qui désobéissaient à la parole de Christ, ils n'entreront pas dans le royaume, dans le repos de Dieu. Alors moi et toi, je nous invite à ce que nous puissions faire de tout nos mieux, de tout notre mieux pour qu'on puisse entrer dans le repos que nous a réservé Dieu le Père. Et pour entrer dans ce repos, ça se mérite. Il te faut accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il te faut la repentance. Il ne faut plus vivre à l'ancienne époque. Bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est le lien avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à travers la puissance du Saint-Esprit. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous vivent encore comme dans le monde judaïque. Beaucoup sont encore dans le judaïsme. Bien que se croyant chrétiens, non. C'est pas parce que tu as entendu le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais tu n'as pas voulu suivre ses commandements. Tu n'as pas voulu suivre ses principes. Il nous a dit que nous devions suivre. Il est notre modèle et que nous devons suivre ses pas. Est-ce que tel qu'on est, moi et toi, nous pouvons faire l'examen de conscience de nous-mêmes, regardant notre vie. Est-ce que nous sommes en train de suivre les pas de Jésus-Christ? La parole dans l'Hébreu nous dit qu'il y aura un temps, tout le monde devrait connaître le nom de Jésus-Christ. Il devait y avoir un temps, où il y aura un temps, où il n'y aura plus d'enseignants, il n'y aura plus de prédicateurs, il n'y aura plus des gens qui devront aller par-ci par-là parce que tout le monde devrait, en principe, selon cette nouvelle alliance, s'acquérir de la puissance de Christ, être dans le Christ. Et pour entrer dans le deuxième repos, que moi je considère à part le 7e jour qui a été le repos de Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur, il y a le deuxième repos, il y a le 8e jour. Le 8e jour, c'est aujourd'hui. Le 8e jour, c'est ton jour. Le 8e jour, c'est le jour où tu acceptes de suivre maintenant Christ et d'abandonner toutes ses charges. Tu ne peux pas entrer dans le repos avec tes blessures. Tu ne peux pas entrer dans le repos avec tes stress. Tu ne peux pas entrer dans le repos avec tes soucis. Tu ne peux pas entrer dans le repos avec ta sorcellerie. Tu ne peux pas entrer dans le repos avec tes mensonges. Tu ne peux pas entrer dans le repos avec l'argent de la cupidité, l'argent de la tricherie, l'argent de vol. Tu ne peux pas entrer dans le repos avec l'impudicité, avec la prostitution. Tu ne peux pas entrer dans le repos avec l'alcoolisme. Donc tu ne peux pas entrer dans le repos avec les charges. Alors je t'invite mon frère, je t'invite mon frère, il n'y a qu'un seul jour. Et ce jour c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où Dieu t'a donné cette chance, cette grâce de revenir, de te repentir, de revenir vers lui. Je ne vous trompe pas, revenir à Christ, les portes s'ouvrent de soi-même. J'expérimente cela, mais malgré cela, il y a toujours des attaques. Il y aura toujours des attaques, il y aura toujours un combat parce que sur cette terre, tant qu'on n'est pas encore allé dans le repos du Christ au ciel, on sera toujours face
à nos ennemis. Tu feras face à des forces maléfiques. Tu fais face à tes ennemis. Tu fais face à la sorcellerie. Tu fais face à la pauvreté. Tu fais face à la peur. Tu fais face à toute force négative. Mais sache, invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va t'ouvrir la porte vers un repos définitif, éternel. Je vous en prie, mon frère, je vous en prie, ma soeur, venez vers Christ. Décharge-toi, décharge-toi. Ne vis plus sous l'ancienne époque, ne vis plus sous l'ancienne alliance. Reviens et revis la vie de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est avec Christ. La nouvelle alliance, c'est une époque de grâce où tu n'auras plus à faire beaucoup de gymnastique culturelle, traditionnelle ou sociale, comme ça se passait dans ce mélange du judaïsme. Je tiens à vous dire, c'est biblique. La loi, l'ancienne loi n'a pas été parfaite, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu l'accomplir. La Bible nous dit, tu restes en te focalisant, en pratiquant les actions sous la loi, sous l'ancienne loi. Ça signifie qu'il y a un risque qu'il puisse aussi te juger en fonction de cette loi. Mais tant que tu vas vivre en Christ, Dieu va chercher à regarder ta vie en fonction de Jésus-Christ, en fonction de ta vie. Mes frères, mes sœurs, revenez à Christ. Il est merveilleux. Laissez cette vie de monde occulte. N'ayez pas peur de demain, n'ayez pas peur du lendemain, n'ayez pas peur. Il y a d'autres personnes qui ont même peur de leur passé. C'est fini, décharge-toi. Si tu entres en Christ, sache que tu entres dans le repos. Si tu entres en Christ, c'est comme si tu cessais ton travail, le dur labeur. Ce sera un repos semblable à celui de Dieu, le repos que Dieu nous donne. Ça sera un autre jour, et cet autre jour, c'est aujourd'hui. Le repos de Dieu a été le 7e jour, mais ton repos, c'est aujourd'hui. Parce qu'il y a un autre repos que Dieu nous a accordé par sa grâce. Nous avons raté le premier repos et il nous a donné le deuxième repos. Je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais il faut savoir que quand on ne connaît pas encore Christ, quand on ne connaît pas encore mieux la parole, quand nous perdons un membre de famille, ça nous met effectivement, en tant qu'humains, ça nous met dans un souci inébranlable. Mais sache que si un membre de la famille est décédé dans le Christ, sache qu'il est dans son repos et il est heureux. Mieux vaut être là où il est que de rester souffrir ici sur terre. Ce monde condamné, ce monde où le diable s'est déversé, ce monde où le diable vient combattre la créature de Dieu. Sache que ce monde, tant que tu es là vivant, ça sera un combat. Et ce combat, pour le vaincre, c'est s'attacher en Christ, c'est se couvrir en Christ, c'est entrer en Christ à travers la puissance du Saint-Esprit. Donc, tu ne vas plus souffrir si tu es en Christ. Moi, le message d'aujourd'hui, le petit message d'aujourd'hui, c'est de t'inviter afin que tu puisses revenir, comme moi, vers Christ. Beaucoup de temps sont passés où je ne suis pas entré en communion avec vous à travers cette parole. Mais je vous jure, c'était un combat. Ce n'était pas facile, mais je reviens vers Christ.
je reviens de plus en plus vers Christ pour te dire que nous, comme toi, comme moi, faisons honte à l'échec, faisons honte à nos ennemis et partageons de plus en plus la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que n'aie pas peur. Prends la parole et toute la solution est dans la parole. Lis la Bible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.